À la une, ce matin, il n'y a pas de faille dans l'attaque terroriste islamiste de Mulhouse, non. C'est une faillite à choix multiples. Faillite migratoire, quand on est incapable d'expulser un délinquant étranger représentant une menace pour le pays. Faillite diplomatique, en apprenant que par 10 fois, l'Algérie a refusé de délivrer le fameux laissez-passer consulaire. Le régime algérien nous méprise et on tend l'autre joue. Faillite de l'état de notre droit, de notre politique pénale, des députés jusqu'au Conseil constitutionnel qui freinent quand on envisage les rétentions de sûreté pour ces individus qui sont des bombes à retardement. Un débat qui dure. En décembre 2023 déjà, 77% des Français se disaient favorables à l'emprisonnement automatique des islamistes fichés S avec pathologie psychiatrique. Faillite idéologique, quand des députés LFI ont tenté de rayer du code pénal l'apologie du terrorisme, délit dont a été condamné l'individu après le 7 octobre. Tiens donc, sur ce même plateau, Manuel Bompard refusait de parler il y a 2 semaines du terrorisme islamiste comme d'une menace pour la France, ou encore Clémence Guettet cette semaine, tentant de nous faire croire que tous les attentats sont le fait d'extrémistes de droite. Ces mêmes députés qui, en juin dernier, servaient d'alliés au camp de la République pour faire barrage au fascisme. Une fois ceci posé, que dire de plus ? Vient peut-être le temps des responsabilités. Dominique Régnier disait hier, il y a des morts qui résultent de cette politique étonnamment attentiste. Qui aura le courage de dire je me suis trompé, je cède ma place, car j'ai participé à cette faillite, je suis l'un des acteurs de cet échec. Alors qui ? Personne, et tout le monde le sait.